Un intérieur de famille de Marmontel. L'ordre, l'économie, le travail, un petit commerce et surtout la frugalité nous entretenaient dans l'aisance. Le petit jardin produisait presque assez de légumes pour les besoins de la maison. L'enclos nous donnait des fruits, et nos coings, nos pommes, nos poires, confits au miel de nos abeilles, étaient, durant l'hiver pour les enfants, les déjeuners les plus exquis. Les troupeaux de la bergerie habillaient de sa laine tantôt les femmes et tantôt les enfants, mais tante la filait. Elle filait aussi le chanvre du champ, qui nous donnait du linge. Et les soirées où se réunissaient à la lueur d'une lampe qu'alimentait l'huile de nos noyers, la jeunesse du voisinage formait un tableau ravissant. La récolte des grains assurait notre subsistance. La cire et le miel des abeilles, que l'une de mes tantes cultivait avec soin, étaient un revenu qui coûtait peu de frais. L'huile exprimée de nos noix encore fraîches avait une saveur, une odeur que nous préférions au goût et au parfum de celle de l'olive. Nos galettes de sarrasin étaient pour nous le plus friand régal. Je ne sais pas quel mets nous eût paru meilleur que nos raves et nos châtaignes. Et en hiver, lorsque ces belles raves grillaient le soir à l'entour du foyer, ou que nous entendions bouillonner l'eau du vase, ou cuisaient ces châtaignes si savoureuses et si douces, le cœur nous palpitait de joie. Je me souviens aussi du parfum qu'exhalait un beau coing rôti sous la cendre, et du plaisir qu'avait notre grand-mère à le partager avec nous. Ainsi, dans un ménage où rien n'était perdu, de petits objets réunis entretenaient une sorte d'aisance et laissaient peu de dépenses à faire pour suffire à tous nos besoins. Le bois mort dans les forêts voisines était en abondance. Il était permis à mon père d'en tirer sa provision. L'excellent beurre de la montagne et les fromages les plus délicats étaient communs et coûtaient peu. Le vin n'était pas cher, et mon père en usait sobrement.